Capsule théorique, pression-volume, chimie secondaire 5. Alors là, on est rendu à étudier la relation qui existe entre les différentes grandeurs qu'on peut avoir pour les gaz. Alors on a la pression, le volume, la température et la quantité de gaz. Tous ces facteurs-là vont avoir des liens les uns avec les autres. Alors on commence avec la relation pression-volume. Alors si on revient avec la théorie cinétique des gaz, la pression, ça correspond au nombre de collisions. Donc, la pression, c'est la somme des collisions qu'il va y avoir de chacune des particules. Et le volume, dans le fond, c'est l'espace occupé par les particules. Donc, ça, c'est mes deux valeurs importantes. Alors, qu'est-ce qui va arriver au volume si je joue avec la pression ou qu'est-ce qui va avec la pression si je joue avec le volume? Alors, pour bien comprendre ça, on va reprendre notre modèle avec des particules. Fait que si j'ai un certain nombre de particules dans un volume qu'on va appeler volume V1 et j'ai un certain nombre de particules qui font des collisions avec la paroi, qu'on va appeler ça P1. Qu'est-ce qui arrive si je change le volume, mais je ne change pas la quantité de particules? Fait que ma quantité de particules va rester constante et la vitesse des particules va rester constante. Ça veut dire que T va être constante et N, qui est le nombre de particules, va être aussi constant. Bon, je vais avoir encore 5 particules, mais dans un plus petit espace. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec les collisions au niveau dans le fond, qu'est-ce qui va arriver avec les collisions avec les parois? Ça, c'est mon volume 2, puis je vais avoir une pression 2. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que V1 doit être plus grand que V2. Donc, j'ai rapetissé mon volume. Qu'est-ce qui va arriver avec la pression à ce moment-là? Ma pression 1 devrait être plus petite que ma pression 2. Parce que je vais avoir beaucoup plus de collisions avec les parois si j'ai un plus petit espace. Ça va frapper plus souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux variables sont inversement proportionnelles. Ça veut dire qu'il y a une relation inverse entre les deux. Si je place maintenant la relation dans un graphique, alors on pourrait dire que à 10 litres, je mesure la pression, j'ai une pression de 400 kPa. Et je pourrais dire qu'à 40 litres, j'ai une pression de 100 kPa. Fait que si je faisais mon graphique, je verrais que j'ai un graphique qui ressemble à ça ici, qui est une variation inverse, comme vous avez vu en mathématiques. Alors la formule de base qui pourrait représenter ça, ce serait dans le fond, en mathématiques, on aurait dit f de x est égal à a fois 1 sur x. Donc, dans le fond, ça aurait été la formule que j'aurais pu avoir. A aurait été une constante, là, ça aurait été une espèce de pente. Alors, si je le mets avec mes variables de chimie maintenant, je pourrais dire que P va être égal à une certaine constante, K, on va l'appeler K, sur le volume. Fait que dans le fond, quand ma pression augmente, ça veut dire que mon volume diminue. Puis si mon volume augmente, ma pression diminue. Fait qu'on peut dire aussi, on pourrait l'exprimer autrement, en disant que la pression fois le volume va être égale à une valeur qui est constante. Alors ça, c'est ma relation qu'on va avoir pour pression-volume. Si je veux l'exprimer autrement maintenant, je peux dire que P1 fois V1, donc la pression initiale fois le volume initial de mon gaz, va être égal à la pression finale, pression 2 fois le volume 2. Alors, c'est une relation qu'on peut avoir comme ça pour comparer. Ça ressemble beaucoup à la formule qu'on a vue là, pour la dilution qui était C1V1 égale C2V2. Alors, c'est le même principe. Quand je vais jouer, comme ça donne une constante, mon gaz doit toujours donner la même constante. Donc, P fois V1 doit être égal à P2 fois V2. Si je veux appliquer ça maintenant dans un exemple. Alors, voici un exemple. Une seringue contient 25 ml de gaz à TPN. Alors, TPN, on va utiliser ça vraiment souvent, c'est que pour être en mesure de bien comparer les gaz, peu importe où on se situe sur la planète, les scientifiques ont dit que l'idéal, c'était d'avoir une norme, dans le fond, pour comparer. Alors, TPN, ce que ça veut dire, c'est température et pression normale. Bon, c'est quoi ça, une température, pression normale? Donc, TPN, ça veut dire que ma température est égale à 0 degrés Celsius
et que ma pression est égale à 101,3 kPa. Ça, c'est les conditions TPN, température, pression normale, donc 0 degré, 101,3 kPa. On va peut-être voir aussi ce qu'on appelle TPA, température et pression ambiante. Alors, dans ce cas-là, la température est égale à 25 degrés Celsius et la pression est égale à 101,3 kPa. Ça ne change pas. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit on est à TPN ou soit on est à TPA. Alors, dans le problème, on dit qu'on est à TPN. Quelle sera la pression si le volume devient 20 ml? Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai V1 qui est égal à 25 ml. J'ai V2 qui va être 20 ml. Et j'ai P1 qui est égal à TPN, donc 101,3 kPa. Alors, si j'applique la formule, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. Moi, je vais isoler ce que je cherche. Alors, moi, je cherche P2. Alors, P2 va être égal à P1 fois V1 divisé par V2. Donc, P2 va être égal à la pression, 101,3 kPa, multiplié par mon volume 1 qui est 25 ml, divisé par mon volume 2 qui est 20 ml. Et là, parce que maintenant j'ai mes unités de cette manière-là, que je les écris, je me rends compte que je ne suis pas obligé de convertir en litres. Parce que mes millilitres d'en haut vont se simplifier avec mes millilitres d'en bas. Je n'ai pas besoin de calculer ça. Et je peux faire P2 va être égal à 126,6 kPa. Alors ça va être ma pression finale. Alors ma pression finale va avoir augmenté. C'est normal parce que mon volume va avoir diminué. Maintenant, si on résume la relation pression-volume, alors la relation pression-volume, c'est une relation qui est inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si P augmente, ben ça implique que V diminue. Et l'inverse est aussi vrai. Si V augmente, ben ça veut dire que P diminue. Donc, c'est une relation inverse. On a comme formule P1, V1 est égal à P2, V2. Et ça, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc, c'est les scientifiques, les deux scientifiques, dans le fond, qui ont travaillé avec ça. Pour que ça soit vrai, il faut que la température soit constante et que le nombre, dans le fond, de moles de gaz soit aussi constante pour que ça puisse arriver. Alors, c'était la relation pression-volume.